Bienvenue au premier numéro de votre émission À l'école des parents. À l'école des parents se veut une tribune qui apporte un éclairage sur les grandes questions de parentalité. Chaque numéro reviendra avec des analyses, des avis d'experts, mais également des repères précieux sur des questions de parentalité et d'éducation. Chers parents, votre enfant rencontre des difficultés, quelle que soit la nature de celles-ci, vous pouvez donc nous contacter et nous ferons le plaisir d'aller à la rencontre des spécialistes et experts qui vous mettront sur la bonne voie et vous apporteront la bonne information. Chers téléspectateurs, depuis plus d'1 mois, le Sénégal, à l'instar du monde entier, est en train de vivre un grand bouleversement à cause de la pandémie du Covid-19. Il est vrai, des jours sont passés, des semaines se sont écoulées, et si certains parents commencent à avoir des repères et à se faire à la situation, d'autres par contre continuent à vivre dans le désarroi total. La preuve, depuis l'annonce de cette émission, nous avons reçu de nombreux messages venant de parents encore déboussolés face à cette situation. Parmi ces nombreux messages, celui que nous avons choisi nous vient d'un parent d'élève de Thiès qui préfère toutefois garder l'anonymat et qui nous dit ceci. Bonjour, je vous félicite et vous remercie pour cette émission ô combien importante que vous dédiez aux parents que nous sommes, des parents désarmés devant la complexité de ce monde nouveau. D'ailleurs, je souhaiterais que vous nous aidiez à gérer cette situation de confinement avec nos enfants. Je suis sur le point de devenir folle. Je ne sais vraiment pas quoi faire et pour mes tout petits et pour mes adolescents. Je sollicite votre aide. Ce parent d'élève n'est pas le seul à vivre cette situation. Pour vous en convaincre, je vous propose d'écouter les propos recueillis auprès du président de l'association des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal, M. Bakary Badiane. Mais justement, on nous demande de garder des enfants à la maison. Vous savez, les enfants, ils sont pleins d'énergie. Les garder entre 4 murs, ce n'est pas facile. Mais nous avons essayé. Mais les garder aussi entre 4 murs, il faut les occuper. Il faut les occuper utilement. Comment occuper les enfants à la maison? That is the question. La grande question, comment occuper son enfant à la maison, mais surtout comment organiser cette drôle de nouvelle vie pour les familles. Une question qui, à mesure que passent les semaines, devient de plus en plus pressante. Justement, nous l'avons posée pour vous à une psychologue conseillère du CAOSP de Rufisque. C'est pas du tout évident, mais la première chose à faire, c'est surtout d'éviter la surinformation. Que le parent ne soit pas stressé, parce que quand il est stressé, paniqué, il lui sera difficile de pouvoir se contrôler et pouvoir contrôler son enfant. Donc le parent doit être informé, mais bien informé. Et prendre le temps de sensibiliser les enfants d'abord sur la maladie. Pourquoi ils doivent rester à la maison? Pourquoi l'école a été fermée? Pourquoi ils doivent rester à la maison, ne pas sortir jouer avec leur père comme ils le faisaient avant? Donc les informer sur la maladie, sur les risques et sur les mesures de prévention. Donc que les parents prennent ce temps-là. Donc les enfants doivent être maintenus dans les maisons. Ça peut faire peur à beaucoup de parents, le fait de devoir gérer leur routine quotidienne. En plus de ça, gérer des enfants qui d'habitude à cette heure ou bien en ces jours devaient être à l'école. Mais je pense qu'il faut juste une bonne organisation. Les parents doivent savoir bien s'organiser et surtout tirer profit de cette situation. Parce qu'ils ont l'occasion maintenant de passer des journées avec les enfants, passer du temps avec les enfants, découvrir leurs enfants, échanger avec leurs enfants, ce qu'ils n'avaient pas l'occasion de faire avant. Donc il faut juste une bonne organisation pour pouvoir le faire. Bon, il faut déjà que le parent prenne le temps de pouvoir faire un planning. C'est vrai que ça fait pas partie de nos habitudes de planifier des choses, etc. On a l'habitude de faire les choses telles qu'elles viennent, mais il faut que le parent prenne le temps au moins de faire un planning.
fixer des horaires pour les révisions concernant les exercices à faire et autres pour les enfants. Fixer des horaires pour les jeux, mais aussi prendre le temps d'instaurer un certain cadre de communication avec les enfants pour pouvoir découvrir les centres d'intérêt des uns et des autres, mais aussi échanger sur certaines problématiques, mais des problématiques qui peuvent intéresser les enfants. Mais il faut avant tout une bonne planification, prendre le temps de planifier. Et ce serait mieux aussi si cette planification était faite avec les enfants. Ils se sentiraient beaucoup plus impliqués, donc plus à l'aise, plus ancrés à collaborer avec le parent dans ce planning. Et oui, chers parents, nouer une relation de complicité avec ses enfants, une chose très importante. Et pour ce faire, pourquoi pas penser aux activités récréatives, manuelles, aux jeux, à des activités ludiques. Pour vous donner des idées, nous sommes allés à la rencontre d'une équipe de moniteurs avec à sa tête M. Babacar Senghor. Ils sont abâchés par des exercices à la maison, on les rabâche avec des exercices, surtout avec les cours en ligne. Donc, il faut de temps en temps des moments de décompression. Ces moments de décompression, donc ce ne sont pas des loisirs du tout, mais c'est des loisirs qui sont alternés avec des activités qui sont très utiles par rapport au développement de l'enfant, développement psychomotrice de l'enfant. En ce moment de confinement, on va essayer d'occuper les enfants avec des activités techniques manuelles utiles. Donc, aujourd'hui, on va faire confectionner des masques. Donc, le matériel pour confectionner un masque, on doit avoir. Ça, c'est quoi, les enfants? Mouchoir. Hein? Mouchoir. Mouchoir. Ça, c'est quoi? Élastique. Élastique. Et ça? Une agrafeuse. Agrafeuse. Ok. C'est ça le matériel pour confectionner un masque. C'est bon? Regardez. Vous suivez. On plie comme ça. Plier. Tu déplies. Déplie ça, déplie. Tu déplies. Comme ça. Voilà. C'est bon? Oui. Plier. Allez, tourner. Plier l'autre côté. C'est bon? Oui. On rabat le biais jusqu'au milieu. Comme ça. Regardez ici. Ça, c'est trop. Regarde. 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 C'est bon? C'est bon? On rabat l'autre. Sur l'un, un peu. C'est trop. C'est trop. C'est bon? On est là. On déplie l'un. C'est bon. On prend l'élastique. On met comme ça. Regardez. Jusqu'au milieu. On rabat. Jusqu'au milieu. Oui, c'est ça. On est là. Mohamed. Voilà, on a ça. Vous avez ça? Oui. Ok. On prend l'autre. On met l'élastique comme ça. Même chose. Même chose. C'est bon? Oui. On plie. On rabat encore. Ok. On prend ça et on met l'un dans l'autre. On met l'un dans l'autre comme ça. C'est bon? Oui. Ok. On a ça. Enlevez les masques. On prend les nouveaux masques. Enlevez. Complètement. Voilà. On est là. C'est bon? C'est fini. On a fait ça.
Voilà. On avait constaté au moment où les enfants faisaient l'atelier, ils étaient tellement concentrés que pour essayer de bien faire. Donc c'est ce qu'on appelle la capacité d'attention. L'atelier pousse à l'enfant à maîtriser sa capacité d'attention. Salam alaikum. Voilà, je suis là pour vous présenter un jeu qui s'appelle Mon Chapeau. Vous aussi, chers parents et chers enfants, vous pouvez faire en même temps que nous. Donc, le jeu s'appelle Mon Chapeau. Mon, c'est où? Quand on veut dire mon sans parler, on fait quoi? Comme ça. Donc ici, c'est mon. Là, c'est chapeau. Hein? À 4, on montre 4 doigts. Hein? Boss, c'est ici. S'il n'y avait pas, c'est comme ça. Hein? C'est 4. Boss, ce ne serait pas. On revient sur mon et chapeau. C'est bon? On a compris. Maintenant, on va essayer, en même temps que vous, hein, on va faire un coup pour rien, pour voir si est-ce que tout le monde a compris. Mon chapeau à 4 bosses. 4 bosses à mon chapeau. S'il n'y avait pas ces 4 bosses, ce ne serait pas mon chapeau. Maintenant, je vais y aller plus vite, mais surtout, moi, en tant qu'animateur, je me permets de tout faire. Je peux dire mon et toucher mon pied. C'est juste pour vous, pour essayer de vous tromper. À vous de vous concentrer pour ne pas vous tromper. On peut y aller? Vous aussi, est-ce que vous êtes prêts? Oui, attends, on y va. Mon chapeau. Ah, Mohamed. Regardez Mohamed, il s'est trompé parce qu'il m'a suivi. Donc, c'était un coup pour rien. Hein? Mohamed, on va reprendre. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je peux me permettre de mélanger. C'est pour essayer de vous tromper. À vous de vous concentrer pour ne pas vous tromper. C'est bon? On recommence. Donc c'est un jeu de concentration. Il ne faut pas se concentrer sur moi. Parce que si vous vous concentrez sur moi, sûrement vous allez vous tromper. Voilà, c'est bon. On reprend Mohamed, une dernière fois. Mon chapeau à 4 bosses. 4 bosses à mon chapeau. S'il n'y avait pas ces 4 bosses, ça ne serait pas mon chapeau. Mon chapeau à 4 bosses. 4 bosses à mon chapeau. S'il n'y avait pas ces 4... Mohamed s'est encore trompé. Bravo. Chers parents, vous pouvez faire ces activités avec vos parents, avec vos enfants du moins, à la maison, pour essayer de les occuper. Donc c'est un jeu qui est très instructif, qui a une valeur pédagogique extraordinaire. Et oui, chers parents, des jeux, c'est très important pour le développement psychomoteur des enfants qui sont particulièrement des êtres de mouvement. Des jeux, vous pouvez en trouver sur d'autres supports, via d'autres canaux, les autres émissions télé, l'internet, etc. L'offre est vraiment diversifiée et vaste. Mais, ne l'oublions pas, chers parents, nous ne sommes pas en vacances. Donc, chers parents, n'oublions surtout pas le volet pédagogique qui permettra à nos enfants de maintenir et de consolider leurs acquis scolaires. C'est important et c'est pourquoi nous avons tendu nos micros à des spécialistes pour nous en dire davantage. Que le parent soit conscient de son rôle. Parce que pendant cette période, il a un rôle à jouer. La maîtresse ou bien le professeur n'est plus là. Donc, il doit jouer ce rôle-là. Il doit jouer un rôle de coach scolaire. Je l'ai dit tout tantôt, les enfants ne sont pas en grandes vacances. Donc, ils doivent continuer à travailler pour ne pas oublier ce qu'ils avaient déjà fait ou ne pas perdre la main. Donc, le parent doit jouer ce rôle-là de coach scolaire. Veiller à ce que les enfants, quotidiennement, puissent faire des exercices, puissent faire le travail qu'ils devaient faire à l'école.
Et avec les réseaux sociaux, je pense les sites internet qui publient des programmes selon le niveau de l'élève, je pense qu'ils n'auront pas de mal à trouver des exercices à proposer aux enfants. Effectivement, c'est une situation qui nous a tous surpris, qui nous a pris de court. Et comme on dit, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. C'est vrai que les élèves sont obligés de rester à la maison, mais qu'ils ne restent pas sans rien faire, surtout du côté des leçons à revisiter, des exercices à reprendre. Ce que l'on conseille, c'est vrai que c'est un peu difficile, ils n'ont pas l'habitude de le faire, mais qu'ils prennent au moins 2 heures de temps par jour pour les consacrer aux études. On leur demandera juste, pour ne pas perdre la main, d'essayer de revisiter les leçons déjà données et surtout de reprendre les exercices. Bon, maintenant, si, comme beaucoup le font actuellement, il y a des professeurs ou bien quelques-uns de leurs professeurs qui font des cours via WhatsApp ou bien via Classroom, ils auront à acquérir donc de nouvelles notions et là, peut-être, voir à côté s'il y a quelqu'un qui peut les aider à mieux comprendre ces nouvelles leçons. Oui, pour les parents, qu'ils continuent à faire ce qu'ils ont toujours eu à faire, surtout pendant l'année scolaire. Jusqu'il y a un peu de changement, qu'il n'y ait pas trop de contraintes. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il ne faut pas laisser trop de liberté aux élèves, mais il ne faut pas aussi que ça soit trop contraignant pour l'élève qui reste à la maison. Donc, faire en sorte qu'il accepte d'apprendre. On ne peut pas rester de 8h à midi comme si on était en situation de classe et les forcer à travailler de 8h à midi. Je pense que le matin, s'ils font 1 heure de révision, 1h30 de révision, l'après-midi, 1 heure de révision, 1h30 de révision, je pense que cela peut suffire. Alors, nous vous rappelons que cette émission, chers parents, est la vôtre. N'hésitez donc pas à nous envoyer vos messages, vos questions, vos préoccupations et nous vous ferons le plaisir d'aller chercher les réponses avec vous auprès de spécialistes et d'experts. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Et puis déjà, pour la terminer dans la bonne humeur, nous vous proposons ces quelques notes de danse avec nos moniteurs, tout en vous invitant tous et toutes sur la piste de danse, enfants et parents. On y va. Est-ce que ça va? Oui. Vraiment, ça va? Oui. Tout le monde, ça va? Oui. Et vous êtes des oranges. Et vous êtes des goyab. Et vous êtes des choura. Vous êtes donc les meilleurs. Mama, Tingama,